téléspectateurs de Bloc 221 TV. Bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. Le décret polémique de nomination de nouveaux membres de la Commission électorale nationale autonome a été abordé par la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest lors de la 51e session du Conseil de médiation et de sécurité tenue le 6 décembre dernier. Selon le rapport de ladite rencontre, la Commission a informé le Conseil que le 3 novembre 2023, le président Macky Sall a remplacé par décret l'ensemble des 12 membres de la Commission électorale nationale autonome après que celle-ci a demandé à la Direction générale des élections de réintégrer M. Ousmane Sonko comme candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024. À en croire toujours le document parcouru par Bloc 221, il a par ailleurs informé le Conseil que le remplacement des membres de la Sénat, moins de 4 mois avant l'élection présidentielle, pourrait être contraire au protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance qui stipule en son article 2 qu'aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les 6 mois précédant les élections sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques. Par conséquent, le Sénégal a soutenu que les articles 2 et 3 du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance n'ont pas fait l'objet de violations, indique la commission de la CEDEAO. À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, marquant également le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, le Forum du justiciable a émis un communiqué appelant à une réflexion profonde sur les droits fondamentaux. Babacar Ba et compagnie exhortent cependant l'État du Sénégal à consolider sa tradition de pays respectueux des droits humains, tout en évoquant le délicat équilibre entre la protection des populations et le respect des droits de la personne humaine. Ils ont également attiré l'attention sur l'importance de la vigilance en matière de liberté publique à l'approche de l'élection présidentielle du 25 février prochain, mettant l'accent sur les responsabilités individuelles en déclarant exercer ses droits dans le strict respect des lois et règlements du pays. Comme à l'accoutumée, les populations de Pikine ont répondu présent à l'appel du collectif chargé du désherbage du cimetière de la localité. À l'occasion, elles continuent de réclamer l'achèvement des travaux du nouveau cimetière octroyé par l'État. Le cimetière a atteint ses limites depuis des années. Pourtant, il continue d'accueillir de nouvelles tombes, ce qui a poussé le collectif à tirer la sonnette d'alarme afin que les autorités concrétisent leurs vœux. L'annonce a été faite lors de la journée de désherbage organisée ce dimanche, une opération qui permettra aux populations qui ont perdu des proches de se recueillir dans un meilleur environnement devant les tombes. Sur l'international, les efforts de médiation en vue d'une trêve dans la guerre entre Israël et le Hamas palestinien dans la bande de Gaza se poursuivent en dépit des bombardements israéliens incessants qui réduisent les possibilités, a affirmé dimanche le Premier ministre du Qatar. La guerre a été déclenchée par une attaque sans précédent menée par Hamas le 7 octobre dernier sur le sol israélien depuis la bande de Gaza. Selon les autorités israéliennes, 1200 personnes, en majorité des civils, ont été tués lors de cette attaque au cours de laquelle environ 240 personnes ont été enlevées. Les bombardements israéliens menés en représailles sur la bande de Gaza ont fait plus de 17 700 morts selon le ministère de la Santé du Hamas. Les États-Unis annoncent des sanctions contre des personnes en République démocratique du Congo, parmi elles William Yakutumba, Willy Ngoma et Michel Rukunda qui selon Washington contribue à l'instabilité actuelle dans le pays. Au total, 5 personnes sont visées par ces sanctions pour leur rôle dans le conflit qui déchire actuellement la République démocratique du Congo. En sport, clap de fin pour Gorgui Sidian, l'international sénégalais âgé de 33 ans qui a évolué en NBA, a annoncé samedi avoir mis fin à sa carrière de basketteur pour, dit-il, s'ouvrir à d'autres expériences, a repris plusieurs médias locaux ce dimanche. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, mais d'ici là, restez avec nos programmes Bloc 221 TV.